Hello everyone, welcome to our French learning channel. In this video, we'll explore a beautiful story in various chapters to help you learn French in a fun and effective way. First, you'll hear the story in French with French subtitles. Next, the story will be repeated in French with English subtitles for better understanding. Then, you'll listen to the story without any subtitles to practice your listening skills. Finally, we'll ask some questions about the story for you to answer in the comments and provide key vocabulary words with their English meanings. Let's start with our story in French with French subtitles. In the first chapter, you will hear the complete story in French with French subtitles to help you follow along. Léon était un homme travailleur de taille moyenne et au teint foncé. Il avait 29 ans. Un jour, fatigué et gêné par la chaleur et l'humidité, il partit tôt pour le travail. Le soleil brûlait depuis des jours et maintenant le ciel était couvert de nuages, mais il faisait toujours chaud. Léon n'aimait ni le froid extrême ni la chaleur. Il appréciait seulement le printemps. C'était le week-end, et Léon avait passé toute la semaine à attendre le dimanche pour pouvoir se détendre et en profiter. Mais le dimanche passa en un clin d'œil, et le lundi arriva avec tout son lot d'occupations. Normalement, Léon ne prenait des congés que pour 2 raisons. Soit il avait un besoin urgent, soit son patron décidait de fermer le bureau. En 3 ans de travail, il n'avait pris que 2 jours de congé lorsqu'il était très malade, à peine capable de sortir du lit. Le 3e jour, son patron l'appela pour qu'il revienne au bureau, mais envoya gentiment une voiture pour qu'il n'ait pas à prendre le bus. Léon se sentait piégé, mais il avait besoin de ce travail, peut-être par nécessité. Il s'assit dans le bus, se sentant triste et fatigué, souhaitant pouvoir prendre quelques jours de repos et se libérer de toutes les préoccupations. Mais cela semblait impossible. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, un grand bruit retentit soudainement, et tout le monde dans le bus sursauta. C'était un orage, et le ciel semblait s'effondrer sur eux. Le conducteur du bus arrêta le véhicule, choqué, alors que des rafales de vent secouaient tout le bus. Les passagers se recroquevillèrent à l'intérieur pendant que le vent soufflait si fort qu'on aurait dit qu'il pouvait soulever le bus. Le tonnerre continuait de gronder, et bientôt une forte pluie commença à tomber, inondant tout. Lorsque le vent se calma un peu, le conducteur redémarra courageusement le bus, et les visages des passagers montrèrent un certain soulagement. Bientôt, Léon vit le bâtiment de bureau au loin. Il descendit du bus et se dirigea vers le bureau, mais fut surpris de voir ses collègues rassemblés à l'extérieur. Son ami lui dit que les lignes électriques avaient été abattues par le vent fort. Léon remarqua que l'expression du patron était étrange. Il ne pouvait pas savoir s'il était en colère ou calme. Il était difficile pour tout le monde de monter au 18e étage sans électricité, et travailler au bureau sans énergie était presque impossible. Le patron les regarda et sourit en disant « Jusqu'à ce que le courant revienne, vous pouvez tous prendre une pause. » Sur ce, le patron se retourna et monta dans sa voiture. Dès que le patron partit, Léon, avec une joie enfantine, éclaboussa ses pieds dans l'eau de pluie et éclata de rire. Ses collègues sourirent aussi à sa joie. In the second chapter, the story will be repeated in French, but this time with English subtitles, so you can understand every detail. Léon était un homme travailleur de taille moyenne et au teint foncé. Il avait 29 ans. Léon was a hard-working man of medium height and dark complexion. He was 29 years old. Un jour, fatigué et gêné par la chaleur et l'humidité, il partit tôt pour le travail. One day, feeling tired and bothered by the heat and humidity, he left early for work. Le soleil brûlait depuis des jours, et maintenant le ciel était couvert de nuages, mais il faisait toujours chaud. The sun had been blazing for days, and now the sky was covered with clouds, but it was still hot. Léon n'aimait ni le froid extrême ni la chaleur. Il appréciait seulement le printemps. C'était le week-end, et Léon avait passé toute la semaine à attendre le dimanche pour pouvoir se détendre et en profiter. Mais le dimanche passa en un clin d'œil, et le lundi arriva avec tout son lot d'occupations. Léon didn't like extreme cold or heat. He only enjoyed spring. It was the weekend, and Léon had spent the whole week looking forward to Sunday to relax and enjoy himself. But Sunday passed in the blink of an eye, and Monday arrived with all its busyness. Normalement, Léon ne prenait des congés que pour 2 raisons. Soit il avait un besoin urgent,
soit son patron décidait de fermer le bureau. Normally, Léon would only take time off work for two reasons. Either he had an urgent need or his boss decided to close the office. En 3 ans de travail, il n'avait pris que 2 jours de congé lorsqu'il était très malade, à peine capable de sortir du lit. Le 3e jour, son patron l'appela pour qu'il revienne au bureau, mais envoya gentiment une voiture pour qu'il n'ait pas à prendre le bus. In the 3 years he had worked at this job, he had only taken 2 days off when he was very sick, barely able to get out of bed. On the 3rd day, his boss called him back to the office but kindly sent a car to pick him up so he wouldn't have to take the bus. Léon se sentait piégé, mais il avait besoin de ce travail, peut-être par nécessité. Léon felt trapped, but he needed this job, maybe out of necessity. Il s'assit dans le bus, se sentant triste et fatigué, souhaitant pouvoir prendre quelques jours de repos et se libérer de toutes les préoccupations. He sat on the bus feeling sad and tired, wishing he could take a few days off to rest and be free from all worries. Mais cela semblait impossible. But that seemed impossible. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, un grand bruit retentit soudainement, et tout le monde dans le bus sursauta. C'était un orage, et le ciel semblait s'effondrer sur eux. While he was lost in thought, suddenly there was a loud bang, and everyone on the bus jumped in their seats. It was a thunderstorm, and the sky seemed to be crashing down on them. Le conducteur du bus arrêta le véhicule, choqué, alors que des rafales de vent secouaient tout le bus. The bus driver stopped the bus in shock as strong winds shook it. Les passagers se recroquevillèrent à l'intérieur pendant que le vent soufflait si fort qu'on aurait dit qu'il pouvait soulever le bus. The passengers huddled inside as the wind blew so hard it felt like it could lift the bus. Le tonnerre continuait de gronder, et bientôt une forte pluie commença à tomber, inondant tout. Lorsque le vent se calma un peu, le conducteur redémarra courageusement le bus, et les visages des passagers montrèrent un certain soulagement. The thunder continued to roar, and soon heavy rain began to pour, flooding everything. When the wind calmed down a bit, the driver bravely restarted the bus, and the passengers' faces showed some relief. Bientôt, Léon vit le bâtiment de bureau au loin. Il descendit du bus et se dirigea vers le bureau, mais fut surpris de voir ses collègues rassemblés à l'extérieur. Soon, Léon saw the office building in the distance. He got off the bus and walked towards the office, but was surprised to see his colleagues gathered outside. Son ami lui dit que les lignes électriques avaient été abattues par le vent fort. His friend told him that the power lines had been knocked down by the strong wind. Léon remarqua que l'expression du patron était étrange. Il ne pouvait pas savoir s'il était en colère ou calme. Léon noticed the boss's expression was strange. He couldn't tell if the boss was angry or calm. Il était difficile pour tout le monde de monter au 18e étage sans électricité, et travailler au bureau sans énergie était presque impossible. It was difficult for everyone to climb to the 18th floor without electricity, and working in the office without power was nearly impossible. Le patron les regarda et sourit en disant « Jusqu'à ce que le courant revienne, vous pouvez tous prendre une pause. » Sur ce, le patron se retourna et monta dans sa voiture. The boss looked at them and smiled, saying, "Until the power comes back, you can all take a break." With that, the boss turned and got into his car. Dès que le patron partit, Léon, avec une joie enfantine, éclaboussa ses pieds dans l'eau de pluie et éclata de rire. Ses collègues sourirent aussi à sa joie. As soon as the boss left, Léon, with childlike joy, splashed his feet in the rainwater and burst out laughing. His colleagues also smiled at his happiness. In the 3rd chapter, you'll enjoy the story without any subtitles. This exercise is to help you practice your listening comprehension. Léon était un homme travailleur de taille moyenne et au teint foncé. Il avait 29 ans. Un jour, fatigué et gêné par la chaleur et l'humidité, il partit tôt pour le travail. Le soleil brûlait depuis des jours et maintenant le ciel était couvert de nuages, mais il faisait toujours chaud. Léon n'aimait ni le froid extrême ni la chaleur. Il appréciait seulement le printemps. C'était le week-end, et Léon avait passé toute la semaine à attendre le dimanche pour pouvoir se détendre et en profiter. Mais le dimanche passa en un clin d'œil, et le lundi arriva avec tout son lot d'occupations. Normalement, Léon ne prenait des congés que pour 2 raisons. Soit il avait un besoin urgent, soit son patron décidait de fermer le bureau. En 3 ans de travail,
Il n'avait pris que 2 jours de congé lorsqu'il était très malade, à peine capable de sortir du lit. Le 3e jour, son patron l'appela pour qu'il revienne au bureau, mais envoya gentiment une voiture pour qu'il n'ait pas à prendre le bus. Léon se sentait piégé, mais il avait besoin de ce travail, peut-être par nécessité. Il s'assit dans le bus, se sentant triste et fatigué, souhaitant pouvoir prendre quelques jours de repos et se libérer de toutes les préoccupations. Mais cela semblait impossible. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, un grand bruit retentit soudainement, et tout le monde dans le bus sursauta. C'était un orage, et le ciel semblait s'effondrer sur eux. Le conducteur du bus arrêta le véhicule, choqué, alors que des rafales de vent secouaient tout le bus. Les passagers se recroquevillèrent à l'intérieur pendant que le vent soufflait si fort qu'on aurait dit qu'il pouvait soulever le bus. Le tonnerre continuait de gronder, et bientôt une forte pluie commença à tomber, inondant tout. Lorsque le vent se calma un peu, le conducteur redémarra courageusement le bus, et les visages des passagers montrèrent un certain soulagement. Bientôt, Léon vit le bâtiment de bureau au loin. Il descendit du bus et se dirigea vers le bureau, mais fut surpris de voir ses collègues rassemblés à l'extérieur. Son ami lui dit que les lignes électriques avaient été abattues par le vent fort. Léon remarqua que l'expression du patron était étrange. Il ne pouvait pas savoir s'il était en colère ou calme. Il était difficile pour tout le monde de monter au 18e étage sans électricité, et travailler au bureau sans énergie était presque impossible. Le patron les regarda et sourit en disant « Jusqu'à ce que le courant revienne, vous pouvez tous prendre une pause. » Sur ce, le patron se retourna et monta dans sa voiture. Dès que le patron partit, Léon, avec une joie enfantine, éclaboussa ses pieds dans l'eau de pluie et éclata de rire. Ses collègues sourirent aussi à sa joie. Great! Now we'll ask you some questions about the story. Answer in the comments below. ¿Por qué Lee salió temprano para ir al trabajo? ¿Qué pasó mientras Lee estaba en el autobús? ¿Qué hizo Lee cuando el jefe les dio un descanso? And finally, here are some key vocabulary words along with their meanings in English. Piégé, Trapped, tempête, storm, patron, boss, se détendre, relax, éclaboussa, splashed.